Ah, c'est une belle journée pour être français. Bonjour monsieur. Ah, mon petit Lebrac. Un croissant s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je peux le donner. Dis-moi, t'as de l'argent? Oui, bien sûr. C'est quoi? Ben c'est mon butin. C'est très mignon, mais tu ne peux pas payer avec des boutons, ça n'a aucune valeur. Mais si, ça a de la valeur. Et tu l'as trouvé où ton butin? Sur le corps de mes ennemis tombés au front. Quoi? Avec mes amis, nous leur avons couvert le corps de sang. Puis nous avons attrapé leurs prisonniers que nous avons déshabillés. Un à un. Ils pleuraient comme des bébés quand on leur a dit qu'on allait leur couper un orteil, puis l'oreille, puis la bite. Attends, de quels ennemis tu parles, Lebrac? Bah les autres enfants, vous savez, ceux de nos voisins. Les Vellerans? Mais enfin, Lebrac, tu ne peux pas faire ça. Nous ne faisons que défendre notre territoire. Essayez de nous arrêter et vous serez le prochain. Merci beaucoup pour le croissant, monsieur. Bonne journée. Yo la populace. Pour cette première vidéo YouTube, je m'attaque à un classique de la littérature de jeunesse, La guerre des boutons de Louis Pergaud. Ah non, hein. Bah quoi? C'est pas de la jeunesse. Regarde, c'est écrit là. Tel qui s'éjouit à lire Rabelais, ce grand et vrai génie français, accueillera, je crois, avec plaisir, ce livre qui, malgré son titre, ne s'adresse ni aux petits-enfants ni aux jeunes pucelles. Louis Pergaud n'a jamais voulu que ce livre devienne de la jeunesse. D'ailleurs, il le déconseillait fortement. Mais je comprends pas, j'ai grandi avec, plein d'enfants connaissent la guerre des boutons. Ah bah ça, c'est la faute du cinéma. Hein? Oui, le cinéma a transformé la guerre des boutons en un format familial pour que ce soit vu par les parents et par les enfants. Et c'est le cinéma qui a rendu la guerre des boutons beaucoup plus connue. Pourtant, l'œuvre originale n'a rien à voir avec de la jeunesse. Attends, t'es en train de me dire qu'on aurait pu avoir une adaptation fidèle façon Sa Majesté des Mouches avec des enfants violents en quête d'identité qui fondent des clans, mais aucun des réalisateurs n'a voulu se lancer dessus? Quelle bande de couilles molles! Et oui, La guerre des boutons, cette œuvre incontestable, si vous n'avez jamais lu le livre, vous avez sûrement entendu parler des films ou des très nombreuses bandes dessinées qui existent à ce sujet. La guerre des boutons, c'est quoi? C'est deux villages qui se font la guerre par le biais de leurs enfants, une bande d'enfants composée majoritairement de garçons, que des garçons même. Il y a quoi, 2 filles à tout péter? Ces villages, c'est d'un côté les Longevernes, dirigés par Lebrac, un garçon qui clairement n'a jamais connu la méthode Montessori, et de l'autre côté les Vellerans, dirigés par l'Aztèque, qui n'est pas génial non plus. Tu as le droit d'être en colère, oui. Tu as le droit de ne pas être content de ce qu'il t'a fait. C'est ok. Par contre, tu n'avais pas le droit de lui faire pipi dessus pendant qu'il était ligoté. Ça, je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est que ces enfants, donc les Longevernes et les Vellerans, sont en conflit entre eux depuis très longtemps, voire même depuis avant leur naissance, puisque leurs parents eux-mêmes sont en conflit avec les autres parents. Donc, les gamins, tels les petits chérubins innocents qu'ils sont, vont régler leur conflit à coups de pierre dans la gueule. Vous aimez le MMA? C'est du MMA, mais avec 10 fois plus de sang, 10 fois plus d'armes et des enfants. Les petits ils ont 10 ans et ils te balancent un racaillou à la figure avant de te tabasser avec toute la force d'un mec de 40 ans qui vient se faire tromper. Et tout ça, c'est basé sur l'enfance de l'auteur Louis Pergaud. Bon, Louis, on se fait une petite séance de spiritisme la prochaine fois pour ta thérapie. On discute un peu, tu me parles de ton passé, et on en profitera pour aborder le sujet de la taupe. Tu sais de quoi je parle. Appelle-moi. Bon, maintenant que vous avez l'idée, revenons à l'histoire. On commence avec 3 enfants de Longevernes, Boulot et les 2 frères Gibus, nommés respectivement Grand Gibus et Petit Gibus, qui sont en route pour l'école. Oui, ils se sont pas foulés pour les surnoms. Tu es brun et tu es habillé en bleu. Tu t'appelleras Brun Bleu. Mais c'est n'importe quoi, soyez original un peu. Et Paul, on l'appelle comment? Petite couille? Grand Gibus a en effet une nouvelle qu'il doit annoncer à Lebrac et au reste de la bande,
Apparemment, les Vellerans leur auraient déclaré la guerre en les insultant, je cite, de cons, d'andouilles, de voleurs, de cochons, de pourris, de crevés, de merdeux et de couilles molles. Oui, ces petits ont un vocabulaire absolument charmant. Enfin, il y a bien un mot que les enfants ne comprennent pas, c'est couilles molles. Mais ils en savent suffisamment pour comprendre que c'est de l'irrespect total et qu'il faut en parler calmement aux Vellerans pour que ça ne se reproduise plus. Non, ils vont juste leur faire la guerre. Je me demande s'il y a certains des enfants de cette bande qui sont devenus politiciens. Monsieur le Président, que comptez-vous dire aux autres pays qui osent prétendre que nous sommes faibles? Eh bien, on va les torturer. Attendez, comment ça, les torturer? Je sais pas, moi, quand j'étais petit et quelqu'un t'embêtait, tu le déshabillais et tu le torturais, quoi. Non mais attendez, Monsieur le Président, c'est quoi cette histoire et pourquoi vous déshabillez des gamins? Bon, le Braque décide donc de lancer la guerre contre les Vellerans, et pour ça, il a un plan en tête. Il va se rendre dans le village des Vellerans avec ses soldats les plus fidèles. Boum boum, introduction façon personnage d'animé. Nous avons d'abord Camus, le lieutenant de Lebraque et son plus fidèle second. Mais attention, car quand il est dans les arbres, il voit tout et il n'hésitera pas à vous mitrailler avec son lance-pierre. Passons maintenant à la crique. Non seulement c'est le safe insert de Louis Pergaud, mais c'est aussi le petit génie de la bande. Bah dis donc Loulou, t'es vraiment pas modeste. Il y a aussi Tintin. Malheureusement, à défaut de ne pas avoir Milou à l'époque, il a sa sœur Marie sur laquelle Lebraque a un énorme crush. Sans oublier Grand Gibus, le grand frère de Tigibus qui s'est malheureusement fait voler la vedette dans les films où Tigibus est devenu la mascotte. Oui, non, parce que dans le livre, Tigibus n'est pas aussi important que dans les films. À vrai dire, il est presque inexistant, alors que par contre, dans les films, il prend complètement la lumière de son frère. C'est donc avec cette charmante petite troupe que le Braque se rend directement au village des Vellerans pour écrire sur les portes de leur église « Tous les Vellerans sont des peigne-culs ». Non mais là, je suis désolée, mais qu'ils fassent une faute ou deux, d'accord. Mais là, ils ont 10 ans, ils sont jamais allés à l'école. Le lendemain de cet acte, les Longevernes se rendent au lieu où ils vont confronter les Vellerans pour la première fois. On a par ailleurs un discours de la part de Lebraque qui se révèle être un excellent orateur. Quand je vous le disais, calmez-vous, qui croit que je suis tout seul. Je m'en vais les hoxer. Attrape. Et si des fois ils se lançaient pour me prendre, hop. Autiste? Ah non, juste con. Bon, au final, la confrontation, c'est juste les gamins qui se clashent entre eux avec leur bon gros dialecte de français campagnard des années 90. Ok. Ouais, il a fallu tout me panter pour effacer ce que j'ai marqué à la porte de votre église. Et toi donc ton bacu, au que vous restez et tout crevis d'hypothèque. C'est quoi hypothèque? Hypothèque, toi-même, traîne de âge. Quand sais-tu qui va pour aller reprendre le fusil de chasse de ton grand-père pour aller assommer les portes à coups de pater? C'est pas chez nous comme à Longevernes où les poules crèvent de faim en pleine moisson. Tant qu'à Velleran, c'est les poules qui crèvent sur vos caboches, mais on sait pas si c'est de faim ou de poison. La bataille va bientôt commencer. Mais juste avant, nos garnements sont en train d'apprendre la citoyenneté à l'école. Oui, parce qu'ils vont quand même à l'école. Je plains leur professeur, clairement. Dylan! Non mais j'ai déjà dit, faut pas jouer avec les couteaux en classe. Je commence à m'en lasser ça. C'est pas le mien, c'est le couteau à Tarek! Non, déjà on dit c'est le couteau de Tarek. Déjà c'est pas un couteau, c'est un papillon. Et déjà tu vas arrêter de me balancer, sinon je vais te niquer ta mère. Et ça sera pas une métaphore. On apprend d'ailleurs que le Braque, à défaut d'être un excellent orateur, n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir quand il s'agit de l'école. Bon, le Braque, on reprend depuis le début. Dis-moi qui a inventé les volts? Je te jure que si tu me dis encore que c'est Voltaire... Voltaire! Putain! Bon, donc la bataille arrive. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus puisqu'on a déjà une description très détaillée et très immersive offerte par notre cher Louis Pergaud. C'est presque comme s'il y était. T'y étais pas, Lou? Hein, t'y étais pas, rassure-moi. La bataille est donc remportée par les Longevernes qui en plus ont réussi à capturer un des Vellerans, Miglalune. Vous savez ce qui arrive aux prisonniers de guerre? Parle! Je sais pas! Qui c'est qui nous a traités de couilles molles? J'en sais rien, moi! Les enfants, vous vous amusez bien? Oui maman.
Eh bien, les prisonniers de guerre, on les attache, on les déshabille et on menace de leur couper les couilles. Oh, et bien sûr, on garde les boutons de leurs habits pour en faire des trophées de guerre. Parce que sinon, ce ne serait pas la guerre des boutons. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas de la jeunesse? Alors arrêtez de l'associer à de la jeunesse! Bon, maintenant que les Longevernes ont eu leur revanche, la guerre est finie, les gamins font la paix. Non, une deuxième bataille est lancée, sauf que cette fois, les Longevernes sont en mauvaise posture puisque Camus, le sniper personnel de Lebrac, se retrouve coincé en haut d'un arbre, encerclé par les Vellerans qui veulent le capturer. Lebrac, étant quand même un bon chef, décide de se sacrifier pour permettre à Camus de s'enfuir. Non mais Lebrac, tu sais, c'est pas grave hein, si je me fais capturer, c'est qu'un jeu après tout. Ne t'en fais pas, Camus, tu peux partir l'esprit tranquille, je vais te sauver! Non mais, Lebrac, c'est bon, il finit par se lasser, t'as pas besoin de te sacrifier. L'Aztèque, tu n'auras jamais mon sniper! Si tu veux attraper quelqu'un, prends-moi! Je n'attends que ça. Putain mais il est vraiment con. Lebrac, le crack, ouais. Sauf que Miglalune et les Vellerans veulent se venger, donc Lebrac se fait tabasser, déshabiller et dépouiller. Il finit donc par rentrer chez lui avec les habits en lambeaux et ses boutons qui lui ont été volés. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Et top chrono, je vois mon enfant rentrer seul avec des habits déchirés très tard le soir et le corps plein de sang. Qu'est-ce que je fais? A. Je le réconforte. B. J'appelle la police. C. Je pars en mode justicier pour retrouver ses agresseurs. D. Je le tabasse. Oh, bah c'est facile. La réponse D, je le tabasse. Et c'était la réponse D. Félicitations, je le tabasse. Vous gagnez le droit de faire un troisième enfant. Ouais. Chérie, prépare-toi ce soir. On va baiser. De retour à l'école, Lebrac décide de relancer une nouvelle guerre contre les Vellerans. C'est là que les enfants de Longevernes se rendent compte que tant qu'ils auront des boutons, les Vellerans auront quelque chose à gagner. C'est là que les gamins ont une excellente idée. Pendant la guerre, il faut juste ne pas avoir d'habits. Donc là, leur prochain plan, c'est de courir dans les champs, nus, en pleine campagne. Vous savez à quel point il fait froid en campagne? Et Lebrac, je ne comprends pas comment tu as fait pour tomber malade. Bah avec les copains, on a voulu poursuivre les Vellerans dans les champs et... Mais ça ne te rend pas malade de courir dans les champs? Oh, bah on était nus quoi. Nus? Lebrac, je comprends pas. Pourquoi vous couriez nus dans le champ? Personne ne fait ça, Lebrac. Bah si, le père Joseph il fait ça. À chaque fois que Marguerite elle refuse de venir prier avec lui. Ok, attends une petite minute. Maman, tu fais quoi? Maman, pourquoi t'as un téléphone? On est en 1890, maman. Allô mon père, ou devrais-je dire ma pute? Bon, grâce à ce plan pour le moins original, les Longevernes arrivent quand même à gagner, mais ils sont très vite repérés par Zéphirin, le garde champêtre du village. Et comme tout adulte sain qui repère des enfants blessés, nus et tout seuls dans un champ, il se met à les poursuivre pour les insulter et les frapper. Ce village, c'est vraiment le parc d'attraction préféré des services sociaux. Bon, les enfants ont une nouvelle idée qui, cette fois, n'est franchement pas trop bête. Ils vont donc aller se chercher des nouveaux boutons. Comme ça, ils vont se faire une petite réserve et dès qu'ils perdent des boutons lors de leur bataille, ils peuvent se recoudre leurs vêtements. Ainsi, ça évite que leurs parents les tabassent quand ils rentrent chez eux, puisqu'apparemment, frapper des enfants, c'est le patrimoine de ce village. Bon, malheureusement, tous les enfants ne naissent pas égaux et certains n'ont pas l'argent pour pouvoir s'acheter des boutons pour contribuer à la réserve. Donc, ils vont en parler à Lebrac et ils vont aussi en profiter pour lui faire quelques louanges sur le fait que c'est vraiment un très bon chef parce qu'il les laisse lécher ses chocolats et ses bonbons de temps en temps. Je paraphrase à peine. Lebrac, tu es vraiment le meilleur chef que les Longevernes puissent rêver d'avoir. En plus, tu es un excellent orateur. Merci beaucoup. Pas de quoi, Camille. Lèche mon doigt maintenant. Hein? Lèche mon doigt. Bon, bien évidemment, pour cette réserve, les Longevernes ont besoin d'un trésorier. Et du coup, c'est Tintin qui devient leur conseiller bancaire. Et qui va également se faire aider par, je cite, les principaux.
Lebrac, Camus et la Crique. Grand Gibus peut aller se faire voir. Bon, du coup, il est temps d'aller chercher les boutons, et c'est là que les deux seules filles du roman vont faire leur apparition. On a d'abord la Tavie, qui est le pain, la baguette tradition de Camus, et la Marie Tintin, la sœur de Tintin, et aussi la chérie de Lebrac. Oui, parce que dans une armée, c'est normal de se mettre en couple avec la sœur de son conseiller bancaire. Et c'est tout. Voilà, c'est vraiment le seul rôle qu'elles auront, c'est la seule utilité qu'elles apporteront au groupe, leur talent de coup sûr. Ah, les années 90. Il y a une nouvelle bataille, ces petits font plus souvent la guerre qu'ils vont à l'école, et cette fois c'est le chef des Vellerans qui se fait capturer, l'Aztèque. Et pour changer, ils vont le déshabiller. Ils vont ensuite garder son pantalon comme trophée de guerre qu'ils vont accrocher à une statue du village à la vue de tous. Les gars, je vais choper le froc à l'Aztèque. On va l'afficher sur la statue du curé. Hé, Saint-Joseph, viens. HPI? Non, toujours con. Bon, entre-temps, il arrive quand même quelques mésaventures au Longevernes, notamment parce que certains adultes se rendent compte qu'il y a un trafic de boutons dans le village et que clairement c'est la chose la plus importante qu'ils doivent gérer actuellement. Par exemple, le père de Tintin qui va se mettre à tabasser son fils devant sa sœur parce qu'il ose avoir une réserve de boutons sur lui. Non, mais vous entendez ça, les enfants maintenant ils trafiquent des boutons, mais ils font n'importe quoi, ces jeunes aujourd'hui. Bientôt ça sera quoi? Ils vont trafiquer des fils, c'est ça? Mais vous voudriez pas d'abord régler les problèmes de violence entre les enfants et la conséquence de vos abus? Ça rapporte de l'argent de pas tabasser des gosses? Non. Eh ben tu fermes ta gueule. Au final, les parents, c'est le gouvernement français, ça agit quand ça perd de l'argent. Bon, les enfants se rendent compte que trimballer une réserve de boutons dans un village peuplé d'adultes avec des problèmes mentaux, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ils vont donc chercher une planque pour y cacher les boutons et ils vont en profiter pour y construire leur forteresse secrète, une petite cabane en pierre et en bois. Putain, ils auraient adoré Minecraft et Roblox, ces gamins. Les gars, j'ai fait notre cabane, on va pouvoir mettre tous nos boutons dedans. Mais putain, mais le braque, mais t'es complètement con ou quoi? Mais c'est pas possible ce gosse. Mais c'est quoi ça? T'as pas de cerveau? Tes parents ils sont frères et sœurs ou quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'il est débile! Fais chier le braque! Fais chier! Bon, à nouveau, on a une très longue description de la construction de la cabane. À croire que Louis Pergaud y était. Bon, loulou, prochaine séance de thérapie spiritisme, on se fait une petite partie Minecraft? J'ai besoin de tes talents. Bon, en tout cas, tout se passe bien pour les Longevernes. Ils gagnent plein de batailles, plein de boutons. Et pour célébrer leurs nombreuses victoires, ils décident donc de faire un petit festin dans la cabane. Festin qui tournera autour de sardines et de chocolat. Bon, je rigole, il y a d'autres choses, mais imaginez le goût que ça doit avoir, cette merde. Le braque, tu bouffes quoi là encore? Oh, bah Camus! Tu savais que si tu trempais des bonbons dans de la mayo, tu pouvais entendre les couleurs? Ah, et il décide de s'acheter des cigares. Vraiment, petite note aux parents de Longevernes, les boutons, c'est pas le plus gros souci en ce moment. Et il décide aussi de boire du vin parce que c'est la norme à l'époque que les petits soient bourrés. Ça explique beaucoup de choses. Pour éviter de boire dans le même verre et du coup d'attraper le Covid, en mauvaise époque, d'attraper la peste, ils vont tailler leurs pommes pour que ça ressemble à des gobelets pour pouvoir servir le vin dedans. En soi, c'est pas con. Ils sont plutôt futés, ces gamins. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Ouais, bon, j'ai un doute sur le braque, mais... Bon, en attendant, pendant que tous les enfants sont bourrés, on a un des Longevernes qui nous apprend comment, justement, le conflit entre les deux villages a commencé. Et préparez-vous, tendez vos oreilles, parce que c'est une backstory tragique qui mêle message pour l'humanité, une vache. Une vache qui a pourri. Et comme personne ne voulait déplacer son cadavre de peur d'attraper la murie, qui est une maladie, le nom d'une maladie qu'ils ont donnée, eh bien les Longevernes et les Vellerans se sont disputés.
Au final, c'est assez réaliste des disputes entre adultes, c'est l'équivalent de qui va faire la vaisselle. Bon, après le festin à la cabane, il est temps de reprendre l'école, et c'est là que va éclater une dispute, non pas entre des Longevernes et des Vellerans, mais entre deux Longevernes, Camus et Baccaillé. La raison, Baccaillé a pissé sur Camus. Je ne rigole pas. Et oui, il a fait exprès. Mais monsieur le président, pourquoi vous avez déclaré la guerre au Groenland? Parce qu'ils m'ont pissé dessus. Attendez, c'est pour ça que vous leur avez déclaré la guerre? Parce qu'ils ont fait pipi sur votre pantalon? C'était du Louis Vuitton, ok? Bon, la suite de l'histoire, je vous la fais court puisqu'il se passe pas grand-chose non plus d'intéressant. Et il y a eu une nouvelle bataille, Tintin s'est fait voler son froc, mais le braque l'a récupéré. S'il pouvait mettre autant d'efforts dans son orthographe. Et Baccaillé, c'est une grosse balance, un Judas 2.0, puisqu'il va dire aux Vellerans où se trouve l'emplacement de la cabane. Comme ça, les Vellerans vont détruire la cabane des Longevernes et leur voler leur stock de boutons. Non, même pas besoin de Baccaillé, hein. On a juste hacké le compte Minecraft de la crique. Son mot de passe, c'est « Je suis Louis Pergaud ». Du coup, bien sûr, le braque et le reste de la bande, vu qu'ils ne sont pas contents de ce que Baccaillé leur a fait, ils vont en parler à ses parents et ils vont le retirer du groupe WhatsApp. Non. On ligota de nouveau Baccaillé nu sur les planches de la table démolie. Un à un, la baguette de coudre à la main, les 40 Longevernes défilèrent devant Baccaillé qui, sous leurs coups, hurlait à fendre le roc et lui crachèrent sur le dos, sur les reins, sur les cuisses, sur tout le corps, un signe de mépris et de dégoût. Baccaillé dépêtré de ses liens, les fesses en sang, la face congestionnée, les yeux révulsés d'horreur, reçut en pleine figure les paquets malodorants qu'étaient ses habits. Je rappelle quand même que c'est basé sur l'enfance de Louis Pergaud. Moi, mon enfance, c'était My Little Pony, Loulou, fais un effort au bout d'un moment. Bon, du coup, Baccaillé va tout raconter à ses parents et aux parents des Longevernes, et les enfants vont donc se prendre une énorme raclée. Bon, là, vous vous dites, c'est bon, les enfants, ils ont appris leur leçon, ils ont compris que ce qu'ils ont fait à Baccaillé, ça ne se faisait pas et qu'il fallait pas le reproduire. Non. Non, ils sont même plutôt fiers de ce qu'ils ont fait. Entre-temps, ils retrouvent le trésor que les Vellerans leur avaient volé. Je rappelle que ce trésor, c'est juste des boutons. Et le livre se termine sur cette phrase de la crique, le self-insert de Louis Pergaud, qui se met à critiquer les adultes, dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux. Bon, en dehors de mes nombreuses critiques sur la violence entre ces gamins dans le livre, la guerre des boutons, ça reste quand même un énorme classique. Et c'est d'ailleurs très triste parce que l'auteur Louis Pergaud est décédé pendant la Première Guerre mondiale sans avoir eu le temps de pouvoir voir son œuvre devenir un véritable succès. Donc Loulou, même si je sais que tu étais contre que ce livre devienne de la jeunesse, j'espère que tu es quand même content de son succès. Mais il va falloir quand même qu'on parle de la taupe. C'est important. Ciao la populace!